Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Pour ce nouvel épisode, je te parle des 10 erreurs à éviter quand on a un objectif à atteindre. Très souvent, nous nous lançons à corps perdu dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous titille, dans ce qui nous prend la tête, je pourrais dire. Et on ne prend pas la peine de vérifier qu'on est dans la bonne voie. Et souvent, on emprunte la mauvaise voie et après, en s'échinant au travail, on n'a pas les résultats escomptés et on développe des frustrations. Donc aujourd'hui, je suis là pour te partager 10 erreurs que tu dois impérativement éviter si tu veux vraiment atteindre tes objectifs. La première erreur, c'est d'écrire sur un papier tes objectifs, de les lister. Ne pas les écrire, c'est comme un architecte qui déciderait de construire un immeuble ou une maison sans faire de plan. Il garderait tout, l'image de la maison qu'il imagine dans sa tête, et il commencerait les travaux. Non, c'est impossible. C'est Einstein qui disait « Je ne garde jamais dans ma tête ce que je peux mettre sur du papier ». Donc, la première erreur à éviter, c'est de garder tes objectifs dans ton esprit. En plus, le fait de les écrire, de lister tes objectifs te permet d'être focalisé dessus. Et chaque fois que tu regardes, tu lis tes objectifs, ça te donne des idées pour pouvoir les concrétiser. Deuxième objectif, se fixer des objectifs irréalistes. Bien sûr qu'on nourrit tous des rêves. Bien sûr qu'il faut avoir des objectifs. Mais vérifie que les objectifs que tu as sont réalistes. Imagine un médecin qui déciderait, qui aurait le rêve de faire pousser le bras ou la jambe de quelqu'un qui s'est fait amputer d'un membre. C'est complètement irréaliste. Donc, deuxième astuce, c'est avoir des objectifs réalistes. Troisième erreur à éviter, se fixer les objectifs de nos parents. Nous avons souvent des objectifs qui ne sont pas les nôtres réellement. Nous pensons que ce sont nos objectifs et nous nous lançons comme défi de les réaliser, alors qu'à la base, ce ne sont pas nos objectifs, ce sont les objectifs de nos parents. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je voulais devenir médecin ou avocate. En fait, à mon époque, la plupart des parents rêvaient que leurs enfants soient médecins ou avocats. Ce n'était pas mon objectif à moi, ce n'était pas mon rêve à moi. Aujourd'hui, les parents rêvent tous d'avoir un enfant soit footballeur, soit musicien. Et beaucoup d'enfants se lancent là-dedans, dans le football, ou veulent faire la musique, alors que peut-être que ce ne sont vraiment pas leurs objectifs ou ce ne sont pas leurs rêves. Quatrième erreur, ne pas passer à l'action. C'est bien beau d'avoir des rêves, c'est bien beau de nourrir des rêves, mais il faut passer à l'action. Cinquième erreur à éviter, chercher la perfection avant de se lancer. Si tu cherches à ce que tout soit parfait, tu ne feras jamais rien. Si tu veux que tout soit complètement tel que tu l'imagines dans ta tête, tu ne vas pas te lancer. C'est Winston Churchill qui disait que l'autre façon d'appeler perfection, c'est paralysie. Quand tu es obsédé par la perfection, tu te paralyses littéralement. Sixième erreur, la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain. Donc, fais les choses tout de suite, maintenant. Ça se passe maintenant. Septième erreur, se disperser dans ses objectifs. J'ai rencontré des gens qui avaient 10 000 objectifs, ce qui fait qu'ils ne concrétisaient pas vraiment leur objectif. Ou bien le travail était bâclé parce qu'ils se dispersaient. Huitième erreur à éviter, ne pas
avoir un désir ardent, c'est-à-dire ne pas faire son travail avec passion. Neuvième erreur à éviter, le manque de persévérance. Ne pas mesurer le temps qu'il faut pour atteindre un objectif. Je connais un proverbe, un dicton canadien qui dit « Ça prend du temps aux petits ruisseaux de faire des grandes rivières. » Donc, donne-toi du temps, sois persévérant. Dixième erreur à éviter, ne pas déterminer le montant exact que tu veux avoir dans ton objectif. C'est-à-dire que quand tu te lances dans une activité, tu veux gagner un certain montant, une certaine somme d'argent. Il faudrait que tu te le fixes. Tu te dises que cette activité dans laquelle je me lance, d'ici la fin de l'année, j'aimerais gagner, par exemple, 30 000 € ou 50 000 €. Mais fixe-toi un montant. Il ne suffit pas de dire « je veux gagner plus d'argent ». Imagine que tu as de l'argent en banque, tu me dis « je veux gagner plus d'argent » et que je te donne 5 centimes. Tu auras plus d'argent. Est-ce que c'est ça ton objectif? Non. Donc, fixe-toi un montant exact de ce que tu veux atteindre comme objectif financier. Voilà, donc je vais récapituler. Première erreur à éviter, ne pas écrire ses objectifs. Deuxième, se fixer des objectifs irréalistes. Troisième, se fixer des objectifs de nos parents. Quatrième, ne pas passer à l'action. Cinquième, chercher la perfection avant de se lancer. Sixième, la procrastination. Septième, se disperser dans ses objectifs. Huitième, ne pas avoir un désir ardent. Neuvième, le manque de persévérance. Et enfin, dixième, ne pas déterminer le montant exact qu'on espère gagner. Voilà, je vais terminer en te lisant cette citation d'Albert Camus. Albert Camus dit ceci: « Ce monde doit cesser d'être celui des policiers, des soldats et de l'argent pour devenir celui de l'homme et de la femme, du travail fécond et du loisir réfléchi. » C'était tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Et n'oublie pas, mets du soleil dans ta journée. Je te retrouve demain. Bye bye.